Aujourd'hui, vous êtes là pour nous dire comment acquérir une mentalité de vainqueur. On va introduire déjà le thème, parce que vous êtes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Mentalité de vainqueur, là, c'est quoi? C'est le mode de pensée qui permet de glaner des victoires, en fait. C'est pas que ceux qui sont des compétiteurs ne vont pas à la compétition avec l'esprit de gagner. Tout le monde veut gagner. Mais souvent, on veut gagner, mais la seule volonté de gagner ne suffit pas. Il faut un mental de gagneur. Alors que ça, tout le monde ne l'a pas. On l'obtient comment? Par beaucoup de choses. Par beaucoup de choses. On obtient la mentalité de gagneur déjà par une préparation sérieuse. Préparation de son esprit. Pas seulement de son corps. Il y a la préparation du corps qui nécessite des exercices. Travailler au-delà des normes. Travailler au-delà de ce qui est... parce que j'ai déjà dit normes. De ce qui est habituel. Aller au-delà de ses performances. Déjà pour préparer son corps physiquement. Mais le plus important, c'est l'esprit. Disposer son esprit à gagner. Et on ne dispose pas son esprit à gagner en ayant peur de la victoire, mais en ayant la ferme volonté de réussir. Bon, je dis, le vieux, on calme doucement. Tu cours, nous, là. Tu es en train de courir dans notre tête, là. Alors, doucement. Oui. Esprit des vainqueurs, là. Tout le monde veut avoir ça. On dit disposer, on dispose d'esprit. Esprit là même, on ne voit pas. Donc, on le dispose comment? Déjà en se préparant, je l'ai dit. Non, mais justement, parce que souvent, on dit des choses, on a envie de faire ça chez nous. Moi, je parle comme ça aujourd'hui. Il y a un petit nouché qui m'a dit, Tata, quand il va à matin bonheur, pardon, il faut doser un peu le français là, parce qu'on ne comprend pas bien souvent. Les grands types les peuvent venir vers nous, mais nous, pour monter vers leur langage, c'est un peu compliqué. Donc, le mind, c'est esprit, tout et tout là. On fait ça comment? Est-ce que on répète des phrases? Est-ce qu'on se comporte d'une manière? On dispose l'esprit comment? C'est un ensemble. D'accord. Déjà commencer à se dire, par exemple, cette compétition, je veux la gagner. D'accord. Donc, c'est répéter ça régulièrement. Donc, quand je me répète ça. C'est répéter ça régulièrement, ça veut dire que l'esprit se dispose à ça. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de répéter pour gagner. Il faut se préparer. D'accord. Je veux gagner, qu'est-ce que je fais? C'est vrai, je vais regarder mes talents, mes compétences, mes forces, mais il faut que je regarde aussi mes faiblesses. Parce que si je ne tiens pas compte de mes faiblesses, ça peut me jouer de vilains tours pendant la compétition. Très bien. Très souvent, on est beaucoup plus braqué sur les forces de notre adversaire. On s'oublie nous-mêmes. On s'oublie. On se préoccupe de la personne en face de nous. Exactement. Très bien. Oui, je dois combattre contre tel boxeur, par exemple. Il a telle force, il a telle force, il a telle force. Donc, je vais faire ça. Mais je m'oublie, moi. J'ai des faiblesses. Il faut que ces faiblesses-là, je les travaille. Je travaille. Très bien. Déjà, ça, c'est une façon de préparer son corps et son esprit à la victoire. Il faut que je sache que j'ai des talents. Parce que souvent, on est dans si vous voulez, de l'autodestruction. On se minimise. Oui. Ça, là, moi-même, je ne peux pas faire. Et puis, on s'arrête là. Bon, ça, là, non, c'est trop fort pour moi. Non. Il faut qu'on évalue ses forces. Parce que vous ne pouvez pas aller à une compétition sans évaluer vos forces. Très bien. Je sais que j'ai telle force, mais je l'ai dit, pendant qu'on est en train d'évaluer les forces, il ne faut pas oublier qu'on a des faiblesses qu'il faut combler. Donc, je fais les deux exercices à la fois. Et quand j'ai évalué mes forces, je renforce mes compétences par des apprentissages, par de la pratique régulière. Il faut que je le fasse. C'est pour ça que, concernant par exemple le football, il ne faut pas qu'on se contente juste de faire 1 ou 2 matchs amicaux pour préparer. Il faut multiplier, pour amener les joueurs à jouer ensemble, pour amener les gens à faire des choses. Parce que vous voyez, les gens qui s'entendent très bien sur le terrain, quand vous regardez très bien, dans la vie ordinaire, ils s'entendent déjà très bien. Ils sont souvent des amis hors du terrain. Donc, il faut les amener à développer des réflexes. Se parler, se fréquenter, se côtoyer. Il faut créer des occasions pour le faire. Mais ça ne suffit pas. Papa, point. Ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? On le saura dans quelques instants. Il ne faut pas tout dire le vieux, sinon ils ne vont pas se connecter pour suivre le truc jusqu'à la fin. Le vieux, c'est comment, mentalité là? Tu dis qu'on se répète qu'on va gagner, on se répète qu'on va y arriver, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut compléter quoi dessus? Il fallait travailler sur ses faiblesses. C'est ça. Voilà. Et évoluer dans un environnement, une atmosphère de victoire. Une atmosphère qui n'est pas contrariée par des pesanteurs tels que, par exemple, la foi de l'échec,
la peur pardon, de l'échec, la foi que ça ne va pas marcher, la possibilité que ça ne marche pas. Quand on évolue dans une telle ambiance, il y a des risques de se laisser contaminer par ce genre d'esprit-là. Un vainqueur, c'est pas qu'il ne prévoit pas, c'est pas qu'il exclut totalement l'échec, mais il exclut de se laisser dominer par la peur de l'échec. C'est ça. Donc, et ça, la peur de l'échec, ça peut être installé dans son esprit par l'ambiance extérieure à lui. Par exemple, si on a des supporters qui ne supportent pas jusqu'au bout, qui montrent des signes qu'ils ne croient pas aux joueurs, il y a des possibilités que ceux-ci faiblissent. C'est ça. Quand on a par exemple le commandant des troupes, je parlais de l'entraîneur par exemple, qui va se prendre la tête en signe de découragement, qui va montrer aux joueurs que ça ne va pas, il y a des risques que les joueurs se laissent affaiblir. Ah, en parlant de ça, permettez-moi une petite parenthèse. Je voudrais féliciter l'entraîneur Fayet. C'était extraordinaire. On le voyait dans tous les sens, motiver les joueurs, courir, aller. Vraiment, il était derrière pour leur dire qu'on a encaissé un but, mais tout ne s'arrête pas là. Franchement, il était comme un véritable éléphant derrière nos éléphants, je peux le dire ainsi, pour les motiver. Vous avez parfaitement raison. On ne doit pas à un moment donné se dire c'est terminé. Il faut toujours avoir de la niaque là pour aller jusqu'au bout. Absolument. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, les talents sont là, les compétences sont là. Ce qui fait la différence très généralement, c'est la mentalité et l'environnement. Mentalité, environnement. Et puis c'est le management. C'est ça. Voici ce qui fait la différence. Sinon, les talents sont là, les forces sont là, les capacités sont là. Comment fédérer les forces? Comment faire en sorte que les gens ne se laissent pas envahir par la peur? Parce que la peur d'échouer fait justement qu'on n'atteint pas l'objectif de la réussite. Il faut plutôt être motivé de façon permanente et constante par l'envie de gagner. Et ça, non seulement les joueurs doivent l'avoir, mais ils doivent avoir ce souffle-là qui leur est insufflé, premièrement par leur entraîneur, deuxièmement par le public. Il faut que derrière eux, ils sentent qu'il y a des gens qui croient en eux. Pas des gens qui se laissent décourager. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que si on n'a pas cette mentalité de vainqueur, on a des risques. Il y a des risques de perdre. Il y a des risques de perdre. Et on ne va pas perdre parce qu'on n'a pas les moyens. On ne va pas perdre parce qu'on n'a pas les capacités de réussir. On ne va pas perdre parce qu'on n'a pas les forces. On va perdre simplement parce qu'on s'est laissé ankyloser, on s'est laissé paralyser par la peur d'échouer. Tellement on a laissé les enjeux prendre le pas sur le jeu lui-même. Quand on se laisse dominer par l'enjeu, il y a des risques de perdre. Alors que ça, c'est le rôle justement du staff managérial, de ne pas laisser les joueurs se laisser dominer justement par l'enjeu de la question. Donc, par exemple, je le disais la semaine dernière, au stade, quand on prend un but, très souvent, les supporters sont assis. Oui, on ne peut plus applaudir. Ils n'applaudissent plus. On peut plus. Alors qu'un but ne veut pas dire une défaite. C'est ça. Et jusqu'à la 90e minute, on peut toujours égaliser, on peut gagner. C'est possible. Donc, il ne faut pas sortir des terrains avant la fin. Il ne faut pas jeter des... Sauf quand on a eu 4 buts là, parce que 2 minutes là, on ne pouvait pas égaliser. C'est possible. En sport, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est sport possible. Maintenant, on prend l'exemple de la CAN, mais il faut dire que c'est la même chose qu'on devrait adopter comme comportement pour toutes les étapes de la vie. Maintenant, on n'est pas impliqué directement comme des supporters. Nous, on ne sait pas jouer. Nous, on sait manifester notre patriotisme. Comment il faut donc avoir cet esprit de vainqueur là pour soutenir les éléphants ou bien pour soutenir quelqu'un qui nous est proche? Mais on le fait déjà. En achetant, par exemple, un maillot. D'accord. Sur les réseaux sociaux, les gens ils font des vidéos. Je pense que c'est des très bonnes guerres et c'est très intéressant. Les joueurs, ils savent qu'il y a des gens derrière eux. C'est toujours important de savoir qu'il y a des gens derrière soi. Quand je sors, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses et tout, mais je sors avec des envies. Et quand je sais que derrière moi, il y a quelqu'un, ben, je suis gonflé à bloc. Effectivement, voilà. On se sent soutenu, accompagné. Et il y a un truc qu'on ignore souvent, c'est l'amour. On se sent aimé. On se sent important. Ça renforce l'estime de soi. Ah, donc on a un grand rôle à jouer. Nous, on a un grand rôle à jouer. Donc, il faut qu'on comprenne clairement que nous autres qui sommes les spectateurs, qui sommes les supporters, que souvent la victoire dépend beaucoup plus de nous que des joueurs eux-mêmes. Le talent est là, je l'ai déjà dit.
La force est là, la capacité est là. Mais quand derrière, on montre aux joueurs que non, qu'ils ne sont pas bons, quand ils descendent de l'échelle de l'auto-estime, ils ne peuvent plus donner le meilleur d'eux-mêmes sur le Donc, en terrain. fait, c'est nous qui créons même l'environnement. L'environnement. Parce qu'on a dit l'environnement aussi nous conditionne. L'environnement joue beaucoup dans le succès, dans les victoires. L'environnement, ça compte beaucoup. L'environnement. Wow. Quand, par exemple, vous avez des supporters qui cassent le moral, je veux dire, on insulte les joueurs, on leur dit qu'ils sont bons à rien et tout. L'éléphant, pardon, c'était oublié. C'est 4-0 là qui a fait qu'on ait dit des choses. Pardonnez-nous. Quand le monsieur il se retrouve sur le terrain à prendre une balle, il a peur. Parce qu'il se dit, waouh, qu'est-ce que je vais encore faire? Est-ce que je vais pas mal faire? Est-ce que le public va pas encore me lapider? Et puis... Et vous savez quoi? En cela, moi, j'ai adoré. Ça a été une leçon particulièrement pour moi. J'ai adoré la réaction du président de la République. C'est-à-dire, on a fini d'avaler 4 buts, on n'a pas fini de pleurer. Et puis le vieux père maintenant dit, on soutient les éléphants jusqu'au bout. On est sûr qu'on va les... Le vieux essaie d'un moral à quelqu'un. Mais vous savez quoi? Hein? C'est un manager. Il est fort. C'est un leader. Le vieux est fort. Et le rôle d'un leader, c'est justement... C'est ce qu'il a fait là. Ce n'est pas des vrais comme ça. Ah, le vieux, on était... Non, toi-même, tu fais ça, on s'est déshabillé même. On était en train de faire roucas-cas pour pleurer un vrai funérailles bêté. Aïe! C'était gâté, hein. Mais au moins, on a la possibilité de comprendre aujourd'hui que l'environnement nous conditionne à pouvoir à garder la mentalité de vainqueur. Et cette mentalité de vainqueur, il faut l'avoir peu importe les situations qui se présentent devant nous. C'est absolument ça. Ah, j'ai bien conclu. Hein. Oh non, mais j'ai bien compris ce qui s'est passé. Hein. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez toujours là dans votre domaine, parce que vous êtes un talent. Le vieux, Atalakou n'est pas Atalakou. Maintenant, le vieux, pour terminer, on dit que... la canne, là, c'est chez nous. Hein. C'est chez nous. On se promène, si on veut, on prend, si on veut, on prend. En ce moment, on était éliminés où, les amis? C'était où on était éliminés, là? Non, on a perdu. On était éliminés. On a perdu à Ebimpe. Maintenant... On nous a repêché à San Pedro. San Pedro. Maintenant, on a gagné où? À Yamoussoukro. À Yamoussoukro. Et puis là, on s'en va où? On s'en va à Boaké. Manger caviar. Voilà, la canne là, on se promène où on veut. Vraiment, on a montré que canne là, c'est pour nous. Donc, le vieux, un petit message quand même, parce qu'on ne va pas se revoir cette semaine, je pense. Un petit message, parce que samedi, allez, on est sur terrain. C'est pas un petit message, moi j'ai un grand message. Grand message, voilà, le rôle du supporter jusqu'au bout. Pour les joueurs d'abord. Allez, ouais. Chers joueurs, il faut que vous sachiez que vous avez déjà les capacités. Très bien. Si vous n'aviez pas les capacités, vous ne seriez pas là où vous êtes. Si vous êtes là, c'est parce que vous pouvez. Vous avez déjà démontré en beaucoup de circonstances que vous avez les armes pour vaincre n'importe qui. Vraiment. Cette canne est à votre portée. Faites ce que vous savez faire. C'est ça qui s'agit. À Emers Faé, j'aimerais dire, qui ne se laisse pas ankyloser par les défis. Parce qu'il prend les rênes de l'équipe à un moment très difficile. Mais c'est là qu'il va démontrer qu'il est le champion qu'il a toujours été. Il est à la hauteur de la tâche et il peut le faire. Donc, il faut qu'il le fasse. Et aux supporters, j'aimerais vraiment dire, il faut qu'on supporte ces éléphants de la première minute à la dernière minute, nonobstant les difficultés qu'on va rencontrer. Même si on encaisse 10 buts, il faut qu'on continue de crier, de pousser jusqu'à la victoire finale.